Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette nouvelle vidéo, on découvre les Outer Banks en Caroline du Nord. C'est parti! Neuvième jour de voyage. Nous avons quitté Virginia Beach dans l'état de Virginie, direction la Caroline du Nord, 150 km plus au sud. Sur la côte est de l'état, se trouve une mince bande de sable étirée sur 320 km. Écoutez, on est dans les Outer Banks, sur la partie nord, au niveau de Corolla, dans la Currituck Reserve. Et ici, c'est connu pour les chevaux sauvages qui sont en liberté sur les plages, voilà, type Mustang. Donc on espère qu'on va en voir. Je vais vous montrer déjà la route, c'est hyper beau. Est-ce que tu es content? On roule sur la plage. Ah, c'est cool. Juste pas encore esplanté, c'est tout. Ces plages sont constamment exposées au vent. D'ailleurs, vous connaissez les frères Wright? Ce sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation. Ils ont effectué ici sur ces plages leur premier vol motorisé en 1903. Après plusieurs kilomètres à scruter l'horizon pour tenter d'apercevoir des mustangs, nous tombons sur une baleine échouée sur le sable. L'équipe de secours et les scientifiques présents sur les lieux nous expliquent qu'elle est là depuis 3 jours, mais qu'ils ignorent encore les causes de sa mort. Au bout d'une heure, aucun cheval sauvage. Dommage, nous décidons de repousser chemin pour ne pas nous faire surprendre par la marée montante. Après la grisaille sur la plage aux Mustangs, nous arrivons au centre historique de Corolla sous un beau soleil. Allez, on y va. Les îles des Outer Banks sont très paisibles. La nature y est préservée. Ici, à Corolla, nous avons pu admirer cette magnifique maison de 1922 au jaune éclatant, inscrite au registre national des lieux historiques. Jusqu'en 1984, il n'y avait pas de route vers l'île de Corolla. Les visiteurs arrivaient généralement en bateau depuis le continent. Encore une aire de jeu. Difficile de refuser aux enfants. Bon, après, il faut reconnaître qu'ici, elles sont cool. Carrément, on s'est trop éclaté. Même maman, elle n'a pas pu résister. On est au Avalon Pier et je viens d'aller voir ça avec maman et il faut vraiment que je vous montre. Allez, allons-y. L'Avalon Fishing Pier est un bar-restaurant qui donne sur l'océan. N'hésitez pas à le traverser et à aller marcher sur la jetée. Et le soir, au coucher du soleil, waouh! Donc on a laissé Nadège et Liam à la voiture parce que Liam il fait sa sieste. Et il paraît qu'il y a la plus grande dune de l'Est américain dans le coin, donc on va voir si on la trouve. On va voir surtout ce qu'elle vaut à côté de notre dune du Pilat. D'après maman, elle est un peu plus petite que la dune du Pilat. Mais ça vaut le coup de tenter quand même. On va déjà essayer de la trouver. Allez, c'est parti. Alors, je pense que le point le plus haut, il est juste là. On va aller voir ce que ça donne, tout en haut, Thaïs? Oui, on va aller voir. Allez. Donc, on vient d'arriver. Alors, c'est beaucoup moins impressionnant que la dune du Pilat, hein, Thaïs? Ah oui, ça c'est clair. Oui, c'est beaucoup moins abrupt que la dune du Pilat. La dune du Pilat, on monte très haut, très vite. Là, on a marché pas mal. Et derrière là, voilà. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a l'océan d'un côté. Et l'océan de l'autre. Et l'océan de l'autre. Je vais essayer de faire décoller le drone. On va voir s'il accepte de monter. On ne sait pas, mais on espère. Ouais, ça souffle quand même pas mal. On va essayer de ne pas le faire monter trop. On va essayer de voir ce que ça donne depuis le ciel. Allez, c'est parti. Bon, mes mots pour la suite du voyage. Mettre à recharger la télécommande du drone. Ah ouais, ce qu'il veut pas. Donc je vais vous faire quelques plans à la caméra là. C'est beau quand même.
Bon, Liam, s'il est réveillé pour qu'il vienne voir ça. On va essayer de leur montrer ça. Ouais. Tant qu'il y a un peu de soleil, un peu de lumière. Oui, parce que quand il fait nuit, bon, c'est pas l'idéal de venir quand il fait. Et après, on va essayer de se chercher un endroit où Dormir. Allez, go. Alors, on vient de retrouver Liam. Je crois qu'il a fini sa sieste, c'est ça? Ça t'a fait beaucoup de bien? C'est difficile, hein? On dort pas très bien et puis on marche beaucoup. On retourne à la voiture? Allez, c'est parti, je te suis. Bon, et bien écoutez, on est en vacances, mais on essaye quand même de faire un peu l'école. Donc c'est moi qui m'y colle et en général on essaye de le faire le matin en fonction des activités. Mais là aujourd'hui on va avoir pas mal de routes, donc on va plutôt faire les devoirs dans la voiture. Donc on a une petite caisse ici dans laquelle il y a tous les livres, les trousses, les manuels des enfants et les cahiers. Comme ça on peut soit la mettre dans la cellule quand on fait les devoirs dans la cellule, soit ici quand on a des grands trajets. Et là, Thaïs, elle est en train de faire du français. On fait quelques petites révisions avant d'appréhender une nouvelle leçon. Et puis Liam, lui, il est en train de faire un petit peu de mathématiques. Voilà, donc là, je l'avais acheté des petits cahiers, des bleds, des cahiers d'activité, en plus des leçons qu'on a pu mettre en place avec les maîtresses, voilà, pour suivre le programme au mieux. Bon Thaïs, pour toi, c'est comment de faire les devoirs pendant le voyage? Ben, c'est bien, mais déjà en classe, je suis un peu perturbée. Je dois rester assise tout le temps. Et là, en plus, j'ai des beaux paysages dehors, donc je suis vraiment perturbée par les paysages. Tu veux dire que tu as du mal à te concentrer? Oui, j'ai du mal. Je suis perturbée tout le temps par ce qu'il y a dehors. Je regarde et je suis pas très... Par tout ce qu'il y a autour de donc toi. c'est un peu difficile de oui. rester concentrée. Bon, on va y arriver quand même? Mais je fais de mon mieux. Mais oui, tu fais de ton mieux, bien sûr. Bon, on va y arriver? Oui. Bon. Bon, et bien là, on est en route pour le refuge de Pea Island. On espère voir des tortues. Donc, on vous en dira plus. J'espère que ce sera plus concret que les mustangs sur la plage qu'on n'a pas vu. Voilà, peut-être qu'on verra les tortues. Le 4x4 vient de franchir les 50 000 km. Tout pile. 50 000, ouais, tout pile. Sur le pont. 50 000 ? Oui. On est au refuge de Pea Island et ça commence bien. On vient de voir des tortues. Alors, on vient de voir des mud turtles. Puisque là, pour le moment, on est au mois de mars et il fait encore trop froid pour voir les grosses tortues qui pondent leurs œufs. C'est plutôt à partir de mi-mai que ça se passe. Donc là, voilà, on se contentera des petites tortues, mais c'est déjà pas mal. Moi, j'aurais bien aimé les voir, mais bon. Malheureusement, comme dit maman, il est trop tôt pour voir des grosses tortues. Mais on a vu beaucoup d'oiseaux avec les jumelles. En tout cas, on espère que cette découverte de la Caroline du Nord vous a plu autant qu'à nous. On vous donne rendez-vous très vite pour la suite de notre road trip. Il nous reste tellement de choses à découvrir. Donc, on a la table de la cellule qui se plie, qui gonfle. C'est un mauvais bois, ça va être remplacé, mais ça gonfle. Il faut qu'on tienne 6 mois. Donc, je suis allé acheter de la cornière en métal. Et je suis devant la laverie automatique pendant que Nadège fait la lessive. Et je coupe ça. Et je vais vous montrer après ce qu'il faut faire pour essayer de régler le problème. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti. Bon, la cornière métallique est pré-percée. Maintenant, je vais percer la table pour essayer de la faire gentiment revenir droite. Alors, si ça marche, j'espère qu'elle va pas péter. Si elle pète, il faut que j'en fabrique une nouvelle. Je sais pas où est-ce qu'on vend les planches aux États-Unis. Allez, go! Marche, elle est redevenue droite. Et ça n'a pas pété. Dans la prochaine vidéo, on vous fait découvrir le USS North Carolina, un cuirassé de l'US Navy qui s'est illustré lors de la Seconde Guerre mondiale. Ne ratez pas ça, il est juste incroyable.